Nous, les Italiens, n'avons jamais ni apprécié ni compris les hors-bords Bow-Ride, c'est-à-dire avec proue ouverte, mais c'était sans compter le Cranky E26 Rider. Un projet de Cranky sous la direction artistique de Christian Grande. Il a la même carène que le modèle E26 classique, mais son pont est complètement différent. Pourquoi devrions-nous l'apprécier? Parce que c'est une limousine. Imaginez vos invités assis sur ces canapés, très élégants, sinueux, accueillants. On pourrait même penser qu'il s'agit d'un taxi privé appartenant à un hôtel de luxe, ici au lac de Côme. Les sièges de pilotage pivotent à 360 degrés. Malgré tout, je pense que c'est aussi un tender pour super yacht et ils ont justement prévu la possibilité de choisir la couleur correspondant au bateau-mer, en peignant la coque et le pont. En fait, il est très versatile. Il pourrait s'agir aussi d'un bateau de location, compte tenu du nombre de places assises, ou d'un bateau pour faire du wakeboard en montant l'arc du roll-bar et les supports pour les planches. Les dossiers bordent les deux côtés et à l'arrière, ils entourent le cockpit, laissant un passage central tel un couloir pour embarquer et débarquer. Avez-vous déjà navigué le soir ou la nuit? L'air peut être frais, même en plein été, surtout près des Alpes, comme ici. C'est pourquoi le pare-brise a été étendu sur les flancs afin de rejoindre admirablement l'étang Bray. On passe à l'avant en ouvrant le pare-brise et en eau calme, cette zone est magnifique lors de la navigation. Elle est rembourrée tout autour pour plus de sécurité. On n'y trouve pas de petits fauteuils, mais de véritables chaises longues. Il y a de la place au centre pour une table basse, la même que l'on peut monter même dans le cockpit. La recherche d'un style pur et raffiné a amené à insérer des poignées et des haut-parleurs dans l'emplanture pour les rendre moins visibles. Sous les deux consoles se trouvent d'un côté les toilettes et de l'autre un réfrigérateur. Parmi les commodités disponibles, des rallonges pour former un bain de soleil à l'avant et un autre à l'arrière. Il est confortable aussi en phase d'amarrage. Testons le Cranky E26 Rider sur le haut lac de Côme lors d'une journée très venteuse. Il a été muni d'un hors-bord Mercury de 350 chevaux. Sur le tableau de bord, il y a aussi la commande des intercepteurs. Mais est-ce bien utile? Je passe en mode planage. À 11 nœuds et 3000 tours minute, l'angle d'incidence n'est pas exagéré. Les intercepteurs dans une situation comme celle-ci sont inutiles, avec seulement un pilote et l'équipe technique à bord. En fait, sur un hors-bord comme celui-ci, avec autant de places assises disséminées le long de l'axe de quille, la distribution du poids compte beaucoup. Il pourrait y avoir des situations où les intercepteurs deviennent nécessaires. Lorsque vous faites monter vos invités à bord, ayez soin de les distribuer uniformément, à tribord et à bâbord, de manière à ne pas avoir de problème d'équilibrage et vous conduirez mieux. Si l'eau est calme, on est vraiment bien devant, appuyé au dossier des chaises longues. C'est un endroit privilégié. Si les eaux sont agitées, pour vous qui conduisez le bateau, il est préférable pour l'équipage ou les invités de tous s'asseoir autour du barycentre, dans cette zone. Par contre, si les eaux sont très agitées et que vous souhaitez que vos invités soient dans une position de confort maximum, alors disposez-les à l'arrière. Dans ce cas, les intercepteurs seront utiles à nouveau pour régler l'assiette. À 4000 tours, on navigue à 20 nœuds, 21 nœuds.
Les vagues sont assez raides, mais la carène les passe superbement bien. Cranky n'a pas voulu renoncer au design de la coque. Sur un bateau comme celui-ci, avec un profil plus bas, la carène a aussi une importance esthétique. Une étrave presque verticale a été créée. Cela a des avantages dynamiques, mais aussi esthétiques. Avec ce type de configuration, vous pouvez augmenter la longueur de flottaison, ce qui rend le bateau plus stable et aussi plus efficace hydrodynamiquement parlant. À 20 nœuds, la consommation de carburant est d'environ 30 litres par heure. Vous devez juste utiliser un peu de bon sens avec ce type de proue. Tenez-la hors de l'eau et relevez-la. Si vous naviguez dans des conditions idéales, il n'y a pas de problème. Mais si vous rencontrez des vagues très hautes ou traversez le sillage d'autres bateaux, alors vous devez vous assurer d'affronter ces vagues non pas avec un angle étroit d'incidence, pas parallèlement, mais orthogonalement. Ça va? C'est clair? Vous aurez un meilleur contrôle. Avec le moteur à 4200 tours, j'ai préféré donner un peu de trim, 20%, et nous sommes à 27 nœuds de vitesse. La consommation en ce moment est de 45 litres par heure. Comme cela m'était déjà arrivé sur son jumeau, le 26 classique, je dois dire que l'agilité de ce bateau est l'une des caractéristiques qui le rend plus agréable et plus amusant. L'arc du rollbar a été installé avec un support pour les planches. Pour être en mesure de créer une vague idéale pour le wakeboard, il faudrait un peu plus de poids à l'avant, mais de toute façon, si vous voulez profiter du spectacle, laissez les gens s'asseoir à bord à l'extrémité arrière. Vous soulèverez automatiquement une vague un peu plus grande. On ne veut pas faire de vagues là, on veut juste aller très vite. On abaisse la manette, trim relevé, comme d'habitude. Les flaps, je ne les ai pas utilisés avant, ni maintenant non plus. Je laisse foncer. Et je dois dire qu'il le fait facilement. Je ne suis pas bloqué du tout. Et nous sommes à 42 nœuds. Peut-être bien que je peux encore augmenter le trim. Je le sens encore plus léger sur l'eau. Je suis à 6400 tours minute. Ah, bien! On est à 43 nœuds et demi. Et maintenant, je vous demande un petit peu d'attention. Cette embarcation de près de 8 mètres de long coûte 59 000 €. Sans moteur et hors taxe, d'accord. Mais si vous considérez tout ce luxe, ce n'est vraiment pas beaucoup. Si je possédais une villa au bord du lac, je l'achèterais pour pouvoir y emmener mes amis admirer ce bel endroit depuis le lac.